Bonjour, donc aujourd'hui nous allons répondre à une question que me posent régulièrement les investisseurs qui me contactent, à savoir comment savoir si on a affaire à un réel professionnel, à quelqu'un qui est certifié. Donc là, aujourd'hui dans cette capsule, nous allons parler de la profession ici au Mexique d'agent immobilier et des réglementations. Voilà, donc générique et on se retrouve après le générique. These my dollars make it hurt. Alors donc, à mon habitude, je me présente pour une nouvelle personne qui arrive sur la chaîne. Donc je suis Daniel Aguado, je suis français, expatrié donc avec mon épouse au Mexique. J'ai connu le Mexique en 2002 lors d'un voyage où je suis tombé amoureux. Je suis revenu régulièrement, j'ai rencontré mon épouse, je l'ai amenée également, ça n'y a plu. Donc ça fait depuis 2002 que je vois l'évolution de toute la région ici du Quintana Roo, la Riviera Maya. Donc j'ai pu voir l'évolution de Cancun, de Playa del Carmen et maintenant de Tulum. Donc je suis un professionnel qui a une expertise sur 20 ans de l'évolution du marché ici. En France, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans au niveau d'une banque et d'une grosse entreprise, une assurance européenne comme conseiller en gestion de patrimoine. J'ai passé des examens en gestion de patrimoine, Master 2 en ingénierie de patrimoine, pour pouvoir ensuite en 2007 ouvrir mon cabinet de gestion de patrimoine sur la région de Toulouse. Et j'avais des clients sur toute la France que j'accompagnais aussi bien sur du conseil juridique que du conseil fiscal ou de l'investissement immobilier ou financier. Voilà, préparation de la retraite, préparation de la succession, organisation du patrimoine, tous ces éléments-là sont des choses que j'ai l'habitude de faire. En 2016, avec mon épouse, on décide de nous expatrier au Mexique et de venir s'installer ici à Playa del Carmen, où nous vivons une vie sensationnelle. Et donc là, nous avons décidé d'investir dans de l'immobilier. Donc nous sommes investisseurs ici, dans de l'immobilier locatif auprès de touristes, puisqu'il faut savoir que nous avons la chance d'être sur une région où il y a des touristes toute l'année, 365 jours par an, qui arrivent du monde entier. Nous allons cette année battre des records et avoir plus de 23 millions de touristes qui seront venus sur l'année 2022 visiter la région. C'est une des destinations à la mode qui attire chaque année de plus en plus de monde. Et donc, bien évidemment, ça attire des touristes, mais ça attire également des opportunistes. Donc revenons sur le sujet d'aujourd'hui qui est comment savoir, comme me demandent certaines personnes qui me contactent, me disent mais il y a énormément de personnes qui font de la publicité sur internet et tout ça, comment on peut savoir si on a réellement affaire à un professionnel? Alors je vais vous dire que c'est très important de vérifier tous ces éléments-là parce que c'est régulièrement que nous avons des investisseurs qui ont eu affaire à des pseudo-agents qui viennent tester une nouvelle activité pensant qu'ils vont pouvoir en vivre. Malheureusement, c'est un métier qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup de contacts et beaucoup de travail. Et beaucoup de personnes ici font une vente à deux ventes à l'année et n'arrivent pas à en vivre et du coup ils arrêtent, ils sont là en tant que locataires et ils arrêtent leur location et ils partent du jour au lendemain et ils ne suivent plus les dossiers qu'ils avaient en cours. Donc ça c'est une réalité. Il faut savoir qu'au Mexique, c'est comme aux États-Unis, on est des États, c'est un pays avec des États. Chaque État a des règles un peu plus... il respecte une règle générale, mais chaque État a des règles un peu plus spécifiques. Il faut savoir que l'État du Quintana Roo, justement, est un État qui est très réglementé sur cette profession. Pour être agent immobilier et pour pouvoir conseiller, accompagner les personnes et vendre des biens immobiliers, il faut passer une certification. Voilà, cette certification,
déjà, elle est de ce format-là. Une fois que vous avez passé un examen donc en espagnol, donc ça aussi pour vérifier si les personnes savent lire et écrire à l'espagnol pour pouvoir lire les contrats, lire les actes notariés, accompagner les personnes de A à Z dans un process d'achat ou de vente. Donc déjà, il faut avoir ce certificat. Donc ce certificat où il est marqué ici donc le nom de la personne, et également à ce niveau-là, on voit que c'est pour accompagner, conseiller à la vente de biens ou la commercialisation de biens immobiliers. Donc ça c'est la base, la base. Donc au moins déjà avoir cet examen-là. Mais cet examen-là, une fois que vous l'avez, ce n'est pas parce que les personnes ont cet examen-là qui sont en règle. Donc dans le Quintana Roo, justement, l'organisme d'État qui surveille la profession s'appelle le CEDETUS, et le CEDETUS demande à ce qu'on s'enregistre et qu'on passe donc chaque année au moins 80 heures de formation pour se maintenir à niveau, au niveau des lois, au niveau donc de tout ce qui touche l'immobilier. Et cet organisme-là nous demande donc de montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un casier judiciaire vierge, donc on aille au tribunal donc demander un casier de judiciaire vierge, qu'on ait un justificatif de lieu de domicile à notre nom, et également qu'on ait donc la fameuse formation donc, et le certificat comme quoi on a passé un examen pour pouvoir avoir une licence donc d'agent immobilier. Et ensuite, ils étudient tout ça et il faut qu'on ait la preuve qu'on ait mené au minimum 3 ventes dans l'année et qu'on présente ces 3 ventes avec étape par étape tous les process d'analyse, de contrôle, de protection du consommateur de A à Z et qu'on respecte bien la loi. Et une fois qu'on a constitué ce dossier, on le dépose donc au CEDETUS. Et le CEDETUS donne une attestation, donc comme quoi on est enregistré et qu'on a une matricule. Donc là, on voit donc le nom de la personne, l'adresse, il y a le texte de loi, donc qui explique bien que c'est obligatoire dans la région de Quintana Roo d'avoir cette certification et cette autorisation, donc cette matricule. Et donc il y a également en dessous mon adresse, l'adresse de l'agent immobilier. Et ils vont donner donc à l'agent immobilier une carte sur laquelle on peut voir le nom de l'agent immobilier, le matricule, qui avec ce matricule donc permet de rentrer dans le registre donc national donc du CEDETUS et retrouver effectivement si l'agent immobilier est à jour, s'il est bien enregistré, s'il a bien une certification et s'il est à jour de toutes ses formations. Donc la carte c'est celle-ci et on retrouve à l'intérieur derrière donc l'adresse donc de l'agent immobilier. Donc ce qui permet de rassurer les investisseurs. Donc moi ponctuellement on me le demande, donc en plus de mon attestation et de ceci, je donne mon passeport également. Les gens ont donc mon nom, mon passeport, mon certificat, l'enregistrement au CEDETUS donc avec le numéro de matricule, et ils ont tous les éléments pour voir qu'ils ont affaire à un professionnel qui est en règle. Voilà. Donc je tenais à faire cette capsule parce que malheureusement, encore là cette semaine, il y a eu donc des Français qui ont pensé acheter en règle un bien immobilier, une maison ici, et malheureusement les papiers étaient faux, donc ils sont tombés sur des escrocs. Donc ça demande donc d'être accompagné par des professionnels qui sont capables d'étudier, de lire donc en espagnol les documents, d'étudier les documents, il faut avoir des professionnels qui sont entourés aussi de juridiques, de personnes. Donc moi je travaille avec des avocats qui, lorsque j'ai fait une préétude moi de sécuriser le process, je refais valider derrière par donc les avocats. Et donc du coup, ça vous permet d'acheter sereinement et de savoir que vous achetez quelque chose qui est en règle. Voilà. Et donc d'avoir un professionnel à vos côtés qui va pouvoir vous traduire tous les documents que vous allez devoir signer et qui va pouvoir également, si c'est de l'achat par exemple en pré-vente, vous aider à faire modifier de manière à ce que l'équilibre entre la protection du constructeur et la protection de l'acquéreur soit pas inégal et qu'on arrive sur un pied d'égalité entre chacune des parties et que chacun puisse être protégé de manière équitable. Voilà, donc ça c'est le métier d'un conseiller, donc en gestion de patrimoine, d'un agent immobilier, c'est mon métier. Donc moi je vous accompagne aussi bien donc sur la recherche d'un bien, mais également sur la
la recherche de la sécurité de l'achat que vous allez faire et sur d'autres éléments qui peuvent être des conseils en gestion de patrimoine, qui peuvent être par exemple organiser la transmission de ce bien dans le futur, savoir qu'est-ce qui va se passer si vous décédez, quels sont les droits de succession, quels sont les impôts que vous allez devoir payer, comment se protéger, comment transmettre le patrimoine ici au Mexique à vos héritiers. Tous ces éléments-là, donc de par ma spécificité en gestion de patrimoine, je suis capable de vous les apporter. Voilà, donc je tenais à faire cette capsule parce qu'on me rapporte régulièrement des problématiques, des personnes qui me disent oui mais j'ai entendu dire que... Alors oui, c'est vrai, il faut faire très attention et il faut s'entourer comme tout le temps de professionnels. Voilà. Donc encore une fois, je me tiens disponible pour aider la communauté francophone. Nous avons des clients qui sont francophones d'un peu partout sur le monde entier qui nous contactent, qu'on accompagne sur des investissements, sur des expatriations. On accompagne aussi bien sur la partie juridique pour avoir la carte de résident que sur les investissements et toute la partie donc gestion derrière de vos avoirs ici. Donc c'est avec plaisir que je vous aiderai avec mon épouse et que je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt, mais avant n'oubliez pas de liker, d'enregistrer, de partager parce que YouTube ne fonctionne que comme ça. Si vous partagez et qu'il voit que cette vidéo est aimée, il va la mettre en avant et la présenter à plus de personnes. Et donc c'est quelque chose qui pourra aider d'autres personnes qui se posent la question pour investir au Mexique et qui très certainement leur évitera de tomber sur des personnes malhonnêtes ou peu compétentes. Voilà, à très bientôt, merci, au revoir.